Je pense que la jalousie, l'envie, la convoitise sont des choses que nous avons tous en nous, mais juste qu'à partir d'un certain niveau, ça devient un défaut. Donc, il faut apprendre à les contrôler et surtout au Canada et je vais dire dans les pays occidentaux en général, il faut éviter d'envier les gens. Il faut éviter d'envier les gens très souvent parce que vous ne savez pas comment ils font pour pouvoir obtenir ce qu'ils ont. Je vous ai très souvent parlé des cartes de crédit pour vous sensibiliser parce que je vois comment beaucoup de nouveaux arrivants, voire même certains de mes camarades, comment ils géraient mal les cartes de crédit. Mais les cartes de crédit ne sont pas les seules formes de dette auxquelles vous pouvez avoir accès au Canada. Il faut savoir que même si vous voulez vous acheter un caleçon à crédit au Canada, c'est possible. Et beaucoup commencent très souvent avec des téléphones, c'est-à-dire prendre des téléphones à crédit. Et c'est déjà arrivé que je vois des gens qui ont le dernier téléphone à la mode, mais il ne peut pas appeler avec ce téléphone-là. Par exemple, parce qu'il n'a pas de forfait. Et il ne peut pas appeler avec parce qu'il faut savoir que quand vous prenez par exemple un téléphone à crédit chez un opérateur, l'opérateur vous dit par exemple que le téléphone coûte normalement 1000 $. Et si tu veux le téléphone, par mois ça coûterait normalement 35 $. Puisque moi je te donne le téléphone, en plus du 35 $ que tu dois me payer tous les mois, qui est le prix normal du téléphone, je veux que tu prennes un forfait chez moi qui va te coûter 80 $ minimum. Donc ça fait environ 115 $ pour le téléphone. Et généralement, plus vous voulez prendre le dernier téléphone et plus cher celui-ci sera en bout de ligne. Et je peux vous prendre mon exemple. Mon téléphone que j'ai actuellement, je pense que je l'ai acheté il y a de cela un an. Je peux vous dire que lorsque je suis parti pour acheter ce téléphone, j'ai d'abord décidé de voir plusieurs opérateurs afin de savoir si ça allait être bénéfique pour moi de prendre un forfait en fait où j'allais devoir payer tous les mois pour mon téléphone et pour mon abonnement. Après avoir vu environ 3 opérateurs, ce que ces opérateurs-là me proposaient allait faire en sorte que mon téléphone me revienne environ 800 $ plus cher à la fin des 2 ans de contrat. Parce qu'il faut savoir que quand on vous permet de payer par mois, il y a généralement des intérêts qui s'ajoutent ou alors eux, ils s'arrangent à gagner quelque chose plus tard. Et la plupart du temps, ils s'arrangent à gagner quelque chose au niveau des forfaits qui vont être très chers. Ça, c'est juste à prendre en considération. Et donc, comme je vous dis que certains n'ont parfois pas de forfait, c'est que parfois, ils ont des factures de 100 $ et quelques par mois pour le téléphone qu'ils doivent payer pendant 2 ans. Et il y a des mois où ils n'arrivent tout simplement pas à payer. Et ça, c'est même la petite partie parce que même des voitures, il y a des gens qui prennent des voitures à crédit, même les chaussures. Tu peux acheter une chaussure et payer par exemple en 3 fois. Donc, si ta chaussure coûte 100 $, tu peux plutôt la payer en 3 fois. Et je comprends que ce genre de choses puisse aider des gens, mais il y en a également beaucoup qui recherchent de la validation d'autres personnes. Donc, puisqu'ils recherchent de la validation d'autres personnes, ils vont se retrouver en train de vivre au-delà de leurs moyens. Et je ne veux même pas prendre l'exemple des personnes qui vont très souvent organiser des anniversaires sur leur carte de crédit alors qu'ils ne savent pas encore comment est-ce qu'ils vont rembourser, ou encore ceux qui vont aller en boîte de nuit et qui vont payer avec des cartes de crédit alors qu'ils n'ont pas l'argent dans leur compte bancaire. Et très souvent même, il y a des gens en Afrique qui vont dire que j'ai par exemple mon oncle en Occident, il ne me donne jamais de l'argent, je lui demande ceci, il ne me donne pas, et bla et bla, alors qu'il vit une belle vie là-bas. Et quand il te dit qu'il n'a pas l'argent, il n'est pas en train de te mentir, parfois il n'a réellement pas de l'argent. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas ici qui vivent la belle vie. Je pense que tout le monde doit aspirer à réussir. Il y en a qui s'en sortent très bien, mais je persiste à penser que c'est une minorité. Et je trouve les crédits à la consommation dangereux. Par crédit à la consommation, on entend les crédits que tu peux prendre pour t'acheter une chaussure, un téléphone, un ordinateur ou une voiture. Ce sont des crédits à la consommation. Et je les trouve dangereux parce que beaucoup de personnes qui le prennent n'ont pas vraiment d'intelligence financière, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas budgétiser, ils ne savent pas exactement comment organiser leur argent. On va même laisser la partie d'investissement, mais juste comment organiser l'argent. Parce qu'il y en a qui, celui-là peut par exemple avoir un salaire de 2000 $ par mois, c'est un exemple banal. Donc il peut avoir un salaire de 2000 $ par mois, il paye par exemple une voiture à crédit à 250 $ tous les mois. Quand il paye la voiture à crédit à 250 $ tous les mois, quand il fait son budget, il ne considère pas qu'il a déjà une dette de 250 $ qu'il doit rembourser tous les mois liée à la voiture. Il va par exemple prendre le téléphone qui va lui coûter 150 $ tous les mois. Malgré ça, il ne vit pas comme si tous les mois, il y avait un 400 $ qui est déjà automatiquement enlevé de sa paye. Parce qu'on peut considérer que c'est déjà automatiquement enlevé de sa paye. Mais il continue à vivre et à faire des dépenses comme s'il avait un 2000 $. C'est par exemple pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens ici qui ne peuvent pas se permettre de passer un mois sans travailler. Donc, c'est-à-dire que si on envoie même son salaire, par exemple, 2 jours après la date qui est normalement prévue, c'est foutu pour lui.
C'est-à-dire qu'il y a des paiements qui vont rebondir dans son compte bancaire parce qu'il n'y aura pas l'argent ou sa carte de crédit sera pleine et tous ces paiements ne pourront pas passer. Parce que tout ça se fait également par des paiements automatiques, c'est-à-dire que ces compagnies-là viennent directement, ils prennent l'argent dans ton compte ou dans ta carte de crédit si tu as choisi de payer avec une carte de crédit. Et c'est tout comme il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre également d'être en arrêt maladie pendant par exemple un mois. Parce que si tu es en arrêt maladie pendant une période de temps pareil, on ne te verse pas la totalité de ton salaire. On te verse juste une partie de ton salaire. Et il y a ce type de personnes-là que s'il gagne par exemple 2000 $ par mois, il ne sera pas satisfait tant qu'il n'aura pas dépensé 1900 $. Donc, il ne faut pas envier des gens. Et c'est tout comme l'un de mes camarades me disait il y a de cela 6 mois qu'il se demande comment il voit certaines personnes ouvrir des bouteilles de champagne dans les boîtes de nuit et il me demandait si nous on est dans le même Canada que ces gens-là. Et la réponse que je lui ai donnée c'est qu'il faut considérer que l'argent que ces personnes-là sont en train de dépenser en boîte de nuit, c'est probablement l'argent qui est dans ton compte bancaire. Le risque avec ça est que lorsque vous prenez des choses à crédit, ces choses-là ne vous appartiennent pas lorsque vous n'avez pas totalement payé. Dans le cas de la voiture, l'exemple le plus palpable, c'est que lorsque vous faites des paiements mensuels tous les mois, la compagnie qui vous a donné le crédit exige que vous ayez un certain type d'assurance. Et ce type d'assurance-là est là pour protéger leurs intérêts. Dans le cas où, si par exemple, vous avez un accident et que la voiture est complètement détruite, que eux, ils puissent récupérer leur argent. Et c'est exactement pareil avec les téléphones et d'autres appareils. Donc, si à un moment vous êtes incapable de payer parce que vous n'avez plus d'argent, ils peuvent reprendre ce qu'ils vous ont donné. Et parfois, ils peuvent même le reprendre et vous continuer à leur devoir une certaine somme d'argent. Ils peuvent le reprendre et vous réclamer des dommages si jamais vous avez endommagé, par exemple, la voiture ou endommagé le téléphone. Lorsque vous êtes incapable de payer, ça part même encore un peu plus loin que ça, puisqu'ils vont vous dénoncer à votre bureau de crédit. Ce qui va faire en sorte que vous serez vu comme un mauvais payeur auprès des institutions financières. Et si par exemple, à l'avenir, vous voulez obtenir un crédit pour faire des choses beaucoup plus sérieuses, vous allez être incapable d'obtenir ce crédit-là, peut-être juste à cause d'un petit téléphone que vous aviez pris quand vous venez d'arriver au Canada et que vous avez été incapable de payer. Mais bien évidemment, ça ne vous poursuivra pas toute votre vie, mais ça va vous poursuivre pendant une certaine période. Je pense que ça va apparaître dans votre bureau de crédit pendant 5 ou 10 ans. Et je pense que 5 ou 10 ans, c'est quand même assez long, puisque d'ici à 5 ans, tu peux devenir une personne tout autre, tu peux devenir beaucoup plus sérieux et tu peux avoir des projets beaucoup plus sérieux. Donc, il faut faire attention par rapport au choix qu'on fait dès le départ. C'est quand on n'a pas de projet réel qu'on a tendance à jeter l'argent par-dessus les fenêtres. Dans tous les cas, c'est juste tout par rapport à cette petite vidéo. Si jamais la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez liker, la partager, c'est que ça pourra aider et vous abonner. Quant à nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Ciao.